mauvaises habitudes sont toujours celles des autres. Cette vérité, les esprits intolérants ne la comprendront jamais, fût-elle écrite en lettres d'or dans le ciel. C'est la prohibition qui donne toute sa saveur aux fruits défendus. Mark Twain. Un mois qu'on attend ça. Enfin, ça y est. Cool. Notre gars sûr H du 60 nous confirme que la demeure familiale sera libre pour fêter encore. Une soirée pour rien. Faut bien que jeunesse se casse. On a fait des sauteries chez lui aussi mémorables qu'Hiroshima. Et là, on part en équipe réduite. 5 caisses, 20 personnes, 13 femmes, Sarcelles-Méru, 30 minutes. « 2005. Extérieur nuit. L'alcool, c'est de l'eau. On est déjà chargé, ou un peu chargé, en rhum lance-flamme, père là-bas. Donc les 6e sens sont affûtés comme des katanas. L'essentiel de l'équipe est là, dispersé comme aux échecs, mais c'est une stratégie. Hercule est dans le lead, je l'épaule avec Piéton, tête de cuir et grand B. Mala est sur place et s'occupe des boissons. Minuit frappe à nos tempes. Comme on cogne à une porte. Hop, on débarque dans le pave, le son gifle les baffes de nos caisses. On fait autant de bruit qu'un 14 juillet. Avant même de sonner, H nous voit arriver, il sourit, gonfle ses yeux, comme des montgolfières, quand il nous voit sortir des caisses avec 13 ovnis femmes. Pleuvait du sang. On se prend dans les bras, comme si on sortait de tôle. On fait les présentations, tout le monde s'observe, et tous les agneaux deviennent des loups. La pression monte dans la soirée, on passe un cap. Stade 1, joyeux. Puis stade 2, t'es plutôt bien, mais l'alcool se vide comme une bouteille d'eau fraîche. Il y a au moins 100 personnes, mais les clans persistent, comme des castes. La seule liaison pour que les gens se mélangent sans embrouille, c'est nous. La vraie team, Piéton, Hercule, Grand B, H, Tête de Cuir et Mala. La clé arrive quand on s'y attend le moins. Avec des restes d'alcool ou je ne sais quoi, Mala s'enferme seul dans la cuisine, faisant office de salsa. Ou salle du temps comme dans DBZ. Inchangé en apparence, il débarque de là-dedans avec une marmite remplie d'un liquide rouge. Il la pose sur la table. Et en moins de 10 minutes, la marmite est vide. Les femmes se dévergondent et se mélangent. Elles y retournent comme des consommatrices de crack. Mala, assis dans son coin, m'appelle. Alors, elle est pas bien ma potion ? Et sort une boîte de cigarillos du pauvre, un petit café crème. On fume ça et on observe. Et là on passe au stade 3, ivresse. Les gens discutent, s'embrassent, des couples se forment. Tout ça dans une ambiance chaude comme la braise. Des personnes marchent comme des revenants de Walking Dead, des gueules, d'autres viennent nous parler sans raison. Mais qui sait ce qu'il y a dans cette marmite rouge ? Une sangria ? J'en sais fichtre rien. Et les gens disent c'est bizarre, c'est sucré, en même temps c'est bon, c'est fort en fait. Mala sourit, il balance le nom. Il dit j'appelais ça l'eau bleue. Les gens disent mais pourquoi bleu ? C'est rouge merde, pourquoi tu dis que ça s'appelle l'eau bleue ? Il dit l'eau bleue parce que ça rend les gens heureux. Une réplique aussi ridicule qu'un cornichon dans un cheeseburger. T'avais pris de la potion magique ? Oh non, pas tant que ça. Mais Mala, sans le savoir, a ouvert la porte du bonheur, ça y est. L'eau bleue entre dans la bourse du ghetto. Soirée, expo, anniversaire. Mala a confié à toute l'équipe, et l'équipe uniquement, sa création. Créer un moment critique d'une soirée, une boisson qui commence à faire du bruit comme un moteur de Ferrari. C'est plutôt digne d'une Palenka. L'année passe et on arrive au fameux dernier jour de l'an 2005. Piéton décide de le faire chez lui. Ok, on sort nos portables, on fait fonctionner notre réseau. Et on appelle toutes nos connaissances féminines, toutes catégories confondues. La plus remarquée sera la grande J. Presque 1m80 de beauté métissée.
Python prévoit 30 à 40 personnes et à minuit, on est au moins 80. C'est hallucinant. Mala, qui est aussi DJ, décide de faire apparaître l'eau bleue comme Copperfield à minuit pile. Il me regarde, je le comprends. On prend les ingrédients, on s'enferme dans la cuisine et on ressort 2 marmites énormes, remplies de ce liquide rouge. On les porte sur nos têtes comme les femmes du village et on les dépose sur une table simplement. Les gens de toute manière sont déjà chauds. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette liqueur va les terminer. Minuit 1, tout le monde continue de s'embrasser et se souhaiter la pire des chances et toute la réussite du monde. Personne ne pense carpe diem. Bref, j'ai fêté le nouvel an. Black Bash, un poteau, en est la première victime. Tu veux voir un coup? Lui et un de ses potes commencent par transpirer, puis, d'un coup, ne s'expriment qu'en anglais. On passe à 10%, puis 50% des gens qui vident la marmite, et puis c'est le summum. En 30 minutes, plus d'eau bleue. Mala en profite pour ambiancer les gens avec des sons de laboratoire. Il est déjà presque 5 heures du mat, et personne ne veut quitter ce havre de paix. La grande Gigi qui a mélangé eau bleue et bédo vomit ses tripes aux chiottes. Bonjour madame, vous allez bien? D'autres sont étendus par terre. Les femmes, sans s'en rendre compte, sont ivres comme des Anglaises, mais veulent rentrer chez elles en voiture. Je pense avoir fait le tour du proprio. On est au milieu de l'incohérence même. Piétons, fous, tous ceux qui sont à pied, dehors et direction RER. Mala coupe la musique au ciseau et annonce au micro. Pour ceux et celles en voiture, que la salle vidéo Bédo est open pour un petit café-thé en attendant des cuvées. Il s'allume un cigare aussi gros qu'un Posca, les mains sur les hanches, place un regard circulaire et dit putain, faut que je commercialise cette satanée boisson. Bilan, les meilleures idées sont parfois les plus simples. L'alcool, mieux vaut en consommer modérément. LCDG Prod. Le podcast urbain, les chroniques du gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Chaco pour Angel Prod. Art et concept visuel, Valik Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les Chroniques du Gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant 3 autres programmes. Spin-off, un podcast d'autofiction de 12 épisodes, tiré des Chroniques du Gouffre. Qu'est-ce que tu fais si pose la question du choix? Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets des étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube, Les Chroniques du Gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like, fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt. Les Chroniques du Gouffre. Les Chroniques du Gouffre. Les Chroniques du Gouffre.